Hey, coucou les amis, coucou YouTube. Comment ça va pour vous aujourd'hui? Ça va bien, j'espère. Parce que moi, franchement, là, j'ai froid. Il fait moche. J'ai prévu aujourd'hui toute une journée de photos et de vidéos sur 3 nouveaux appartements. La météo disait qu'il ferait pas gros soleil, mais en tout cas un peu nuageux, mais du soleil. Il n'y aura pas un brin de soleil aujourd'hui. Zéro, ça c'est sûr. Le ciel, il est dégueulasse. Il pleuviote en plus. Franchement, je suis dégoûté. Mais bon, c'était prévu. J'ai pas le choix. Il faut que je m'y mette. La journée, la semaine est quand même pas mal chargée, donc c'est comme ça. Alors là, aujourd'hui, c'est pour vous, mes amis, en recherche de location. Ce qu'on va aller voir ensemble, c'est un appartement 3 pièces. Alors, il y a un très beau séjour avec une cuisine américaine. On a 2 chambres, alors une grande et une plus petite. Mais la petite, elle a une loggia. Donc les 2 chambres sont vraiment super sympas. C'est loué meublé. Et c'est ouvert à la colocation. Je vous le dis, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de demandes. C'est ouvert à la colocation. Par contre, colocation pour 2 personnes, pas pour 3. Voilà, ouvert pour 2 personnes. On est dans le 20e arrondissement. On est limite au 11e parce que le 11e est là, au bout de la rue. On est 42 rue des Couronnes. Alors, pour ceux qui me suivent un petit peu, ouais, vous connaissez la résidence. C'est là où j'ai loué il y a quelques années. Alors, un très grand appartement qui est en colocation, là pour 3 personnes en l'occurrence. Salut les filles. La résidence, le Bressoir. Bressoir avec un B. Alors, j'ai toujours appelé ça le Pressoir avec un P parce que moi je la connais par la rue du Pressoir. Mais en fait, c'est le Bressoir. J'ai appris ça aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. En fait, c'est rue du Pressoir, rue des Couronnes, et aussi une autre rue, je ne sais plus le nom là. Ah bon, voilà, c'est dans ce coin-là. C'est super sympa, la résidence est pas mal. Chauffage collectif. Alors dans l'appartement, vous verrez, il y a aussi des radiateurs additionnels. La propriétaire, elle est un peu frileuse, donc elle a rajouté des radiateurs électriques pour compléter le chauffage collectif. Maintenant, malgré tout, le DPE est bon, malgré les radiateurs électriques, donc c'est pour dire. L'eau chaude, elle est individuelle. Après, on est sur une location charge comprise et forfaitaire. Donc comme ça, vous savez que le loyer ne bougera pas. Et un truc hyper important et super sympa, pour ceux qui en ont besoin en tout cas, il y a un parking qui est loué avec. Je vais vous le montrer évidemment. Le parking, si vous n'en avez pas besoin, on vous autorise à le sous-louer. Comme ça vous paye une partie des charges, parce qu'on peut récupérer au moins une centaine d'euros facile par rapport au parking. Parce que là, dans le quartier, il y a très peu de place pour se garer. Voilà. Ok, donc ça t'est dit, je vous rappelle, si vous avez vu cette vidéo en ayant vu l'annonce sur Jinka, Se Loger, Le Bon Coin, Figaro ou autre, ouais, pensez à vous abonner. Pourquoi? Parce que comme ça, vous aurez chaque fois en avant-première les nouvelles annonces. Celui-ci partira peut-être pas en fait en 2 secondes, mais ça arrive assez régulièrement que ça parte avant même que l'annonce paraisse. Voilà, tout est dit. Allez, c'est parti. Donc là, on est rue des Couronnes. Le 42 il est juste là. Donc la résidence, le Bressoir, c'est ça. Alors, c'est ça et tout ce qui est à l'intérieur. La résidence, elle est immense. Je ne sais pas combien il y a d'appartements, je pense qu'il y en a dans les 400. C'est assez fort. Alors, vous voyez, le 11e, en fait, là-bas est au bout de la rue. On traverse et puis on va arriver dans le 11e. Puisque là-bas, en fait, c'est boulevard de Belleville. Là-bas, on monte, on a le parc de Belleville. Non, c'est le quartier est quand même super sympa. La résidence aussi, vous allez voir. Et vous voyez, c'est là que je l'ai appris. Résidence, le Bressoir avec un B. Ah ben non, c'est une arnaque. Choisissez l'intervalle correspondant à la première accès autorisé. C'est une arnaque. Et je me suis fait avoir. Il y a un petit malin qui a mis un complément pour faire un B au lieu du P. Donc c'est bien le Pressoir, j'avais raison. Ça, je me suis dit, ça y est, je commence à me faire vieux et Alzheimer se présente. Non, c'est bon, c'est bien le Pressoir avec un P. Alors regardez-moi, ça c'est la résidence, vous voyez. Bon, super sympa, vous voyez, il y a des jeux d'enfants ici. C'est très vert. Et alors ce qu'il y a surtout, c'est que c'est super calme. Alors, l'appartement que je loue en colocation, il est dans le bâtiment qui est là-bas en hauteur. Okay, et nous, ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est juste là, devant nous. Alors, c'est au premier étage de ce côté-là. D'accord? Mais c'est virtuellement au 3e étage de l'autre côté. Vous verrez, c'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'on a quand même une vue sympa. Donc là,
on est côté chambre, je vous montrerai, hein, et là-bas on est côté séjour. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer en fait par aller voir le parking. Alors, le parking, l'entrée du parking est rue du Pressoir, ok. L'entrée piétonne est juste ici. Donc, pour rappel, nous on est au 6. Vous voyez, ça c'est le 4. Le 6 est juste à côté. Ça c'est où il y a l'appartement. Et pour aller au parking, c'est par ici. Alors, on peut y aller à pied en passant par l'intérieur. On peut y aller à pied aussi en passant par l'extérieur avec la télécommande. La télécommande que j'ai ici, celle-ci là, c'est elle qui ouvre le parking. Normalement. Ah oui. Je suis au moins 2, pas au moins 1. Alors en fait, c'est hyper sécurisé. Tous les badges en fait ouvrent uniquement ce à quoi vous avez droit d'accès. C'est assez dingue. Vous voyez, là ça marche. Alors qu'au-dessus, ça ne marchait pas. Alors, ce qui est assez ridicule, parce qu'en soi, une fois que je suis dans le parking, je peux évidemment monter à pied et rejoindre l'étage. Donc on est au moins 2. Hein. Donc vous voyez, le parking il est assez vaste. Et la place qui est louée avec l'appartement, c'est la F12. Elle est là, F12. C'est là où il y a la petite Honda. Alors, les places sont assez vastes. Hein. Je sais pas si, bon, en vidéo on se rend peut-être pas vraiment compte. Elles sont vraiment très 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 longues. Là on voit mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une grosse voiture. Vous voyez, par exemple là, la camionnette, elle rentre sans aucun problème. Il y a de la place pour sortir, mais sans problème. Et là, si on regarde l'ambulance, la ville de Pantin, là, devant, il y a encore de la place. Et derrière aussi. Donc, il y a vraiment la place d'être une grosse voiture et une grosse moto. Ça passe sans aucun problème. Donc ça, concrètement, si c'est pour vous, bah, c'est hyper utile. Si vous voulez sous-louer, ça se sous-loue bien parce que... je suis content, regardez. On a une petite Audi, là, il y en a 3. Il y a une moto et un scooter. Donc là, voilà, j'ai l'exemple parfait de la place qu'on a dessus. Vous voyez, scooter, moto et l'Audi. Ça, vous mettez ça en fait en sous-location, même pour des motos ou autres. Franchement, il y a moyen de se faire un petit billet. Alors la seule contrainte, c'est qu'il n'y a qu'un seul bip. Donc si vous avez plusieurs locataires, il faudra en acheter auprès du syndic, le gardien, ça fera passer par mois. Ok. En tout cas, voilà, ça c'est pour le parking. Bon, l'inconvénient, c'est que le parking, on peut y aller qu'à pied, il n'y a pas d'ascenseur. On peut avoir que des avantages. Mais bon, ça va. Hein. On monte vite. Ce que j'ai pas vérifié, c'est est-ce que la télécommande que j'ai ici, elle ouvre aussi l'entrée de la résidence de Vigic. Ça, je sais pas. C'est surtout savoir si on peut donner au locataire que la télécommande sans un badge. Voilà, donc là maintenant on va aller au 6. Donc, l'appartement est au premier étage. On a la loggia, alors je me demande si c'est celle-là. J'ai un doute. J'ai un gros doute, mais bon, on va aller voir. Ok. Je suis bien réveillé, on est le 11 novembre. Là, c'est le cadre technique. C'est tout ce qui est jeux d'enfants, trottinette, vélo. Et l'appartement, donc il est ici, juste à gauche. Et donc, voilà l'appartement. Alors, première chose, on a une porte avec un blindage. Marche très bien. Alors, ce qui est super sympa, on arrive donc sur la cuisine, sur le séjour. Ok. Donc, séjour avec une cuisine américaine. Alors, l'appartement est loué meublé et ça va rester comme c'est aujourd'hui. Alors, évidemment, pas les affaires qui traînent, mais tout ce qui est ameublement, ça va rester exactement comme c'est aujourd'hui.
Alors vous voyez, là ici, virtuellement, on est comme au 3e étage. Je ne sais pas si vous voyez, on est vraiment haut. Vous voyez, côté séjour et côté cuisine, c'est vraiment sympa. On est partout en fait, double vitrage, très bonne facture. Voilà, ici c'est super calme également. Ouais, vous voyez, on est vraiment haut, on n'est pas du tout au 1er étage. On a une vue sympa avec l'église par ici. Au niveau d'exposition, là ici, on est sud-est, donc on va vraiment en fait avoir le soleil le matin et une bonne partie de la journée. De toute façon, c'est un appartement qui est hyper ensoleillé puisqu'on est sud-est, nord-ouest. Donc côté chambre, on a le soleil en fin de journée. Bon, c'est surtout côté séjour, sud-est, c'est vraiment une très très belle exposition. De toute façon, vous voyez bien, même là, en journée moche, j'allume rien, c'est hyper lumineux, on peut lire un livre hein, sans aucun problème partout dans la pièce, sans aucun souci. Vous voyez au niveau des fenêtres, au stylo battant, ça c'est quand même vachement bien pour ventiler. Et là, comme je disais, vous voyez, quelques radiateurs en fait, pour compléter le chauffage collectif. Au niveau de la cuisine, on va avoir tout le confort, on aurait la petite Dyson qui va bien, vrai frigo avec vrai congélateur. Vous voyez, tac, donc ça c'est quand même super bien. On a le four micro-ondes, le four classique. On a les plaques qui vont bien, la hotte. Pour les feignants, ouais, il y a un petit lave-vaisselle. Ouais, plein de rangements partout, comme vous pouvez voir. De toute façon, on est sur un meublé, donc il y aura tout ce qu'il faut pour consommer, pour cuisiner. Hein. Là, bon, les propriétaires sont encore là. Hein. Ah oui, à préciser, je ne l'ai pas dit, c'était la résidence principale des propriétaires. Donc les travaux, tout a été fait pour y habiter. Donc la qualité est quand même au top. Il y aura tout ce qu'il faut, casserole, verre, poêle, enfin, tout ce qui est nécessaire et obligatoire pour une location meublée. Okay, partie nuit, vous voyez, donc là on a une partie nuit qui est séparée, donc ça c'est cool. Donc pour ceux du monde, le toilette est juste là, et après on a la salle de bain. Donc première chose, on a un toilette séparé, à noter, parce que c'est pas non plus tout le temps le cas, avec la ventilation qui va bien. Juste à côté, on va avoir donc la salle de douche. Alors, la salle de douche, vous allez voir, bon, première chose, machine à laver le linge. Ça, c'est cool. Le ballon d'eau, ballon intelligent, très largement suffisant pour la douche. Et regardez-moi la taille de la douche. Elle est super grande. Alors, regardez, je vais vous montrer. Allez, je suis dedans, là. Je suis dedans. Je ne sais pas combien elle fait de large, elle doit faire 90 de large, enfin, on est vraiment à l'aise. Donc ça c'est quand même super sympa. Belle douche type italienne. Bon, après, meuble vasque, du rangement en fait assez large, donc ça c'est cool. Ensuite on a la première chambre. Alors, la première chambre. Cette chambre-là est plus petite que la chambre d'à côté. Un peu plus petite, mais confortable. Donc là, aujourd'hui, il y a uniquement en fait une petite chauffeuse comme ça, vous voyez. Les propriétaires ont laissé le choix, soit de faire un bureau, soit pour faire une vraie chambre. Donc là, il faudrait avoir un lit, parce que la chauffeuse, là, pour tous les jours, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, on a le choix. Il y a, par contre, un très grand placard dressing qui est ici. Vous voyez, donc il y a quand même beaucoup d'espace de rangement, vous pouvez voir. Et alors j'ai essayé exprès la porte ouverte. On a la loggia, donc ça c'est quand même super sympa. Donc on a, alors là on peut vraiment ouvrir. Donc on est bien sur celle-ci, celle qu'on a vue tout à l'heure. Oui, c'est bien celle-là. La loggia est comme super sympa. On fait une petite table des chaises. On peut y prendre son café, y déjeuner en fait tous les jours, toute l'année. Et quand il fait beau, on ouvre les fenêtres et on est en fait sur l'extérieur. C'est quand même super sympa. Après en hiver, on peut vraiment fermer. Pareil, grande fenêtre double vitrage. Mais en laissant ouvert, hein, il fait bon. Et là, la chambre. Donc là, c'est la grande chambre parentale. Vous voyez, donc c'est celle où il y avait les rideaux côté extérieur, parce qu'on est arrivé, en fait, on est arrivé du parking juste là, hein, et l'entrée est juste là, vous voyez, avec le petit garçon qui fait du vélo. Donc là, pareil, hein, petit radiateur d'appoint en plus, là, du rangement, partie dressing.
Là par contre ça va rester comme ça, hein. Donc là il y a un très grand lit. Ok, avec une petite niche gauche et droite. Puis toujours pareil, hein, fenêtre double vitrage. Tout est aussi le battant. Donc c'est vrai que c'est super bien pour pouvoir ventiler. De ce côté-là, je vérifie juste un truc. Oui, il y a des persiennes. Si on veut les fermer, il y a des persiennes. D'accord. Bon, il y a aussi des rideaux occultants, donc vous avez le choix. Persiennes ou rideaux occultants. Je vais m'installer là, près de la loggia, on est bien. Oh, j'ai mes affaires derrière. Ah voilà. Là on est pas mal. Franchement, même s'il fait super moche, ça reste hyper agréable. J'imagine même pas comment ça doit être quand il fait beau. Du coup, si l'appartement vous a plu, ouais, à côté de moi là, vous avez toutes les indications pour pouvoir m'envoyer votre dossier. Je vous le rappelle une énième fois. Comment m'envoyer votre dossier? Écoutez bien, c'est très important et c'est primordial si vous voulez que je regarde votre dossier. Un seul PDF, alors que ce soit du dossier facile ou pas, peu importe, c'est pas très grave, mais un seul dossier, un seul fichier PDF, pas 50 photos, et important. Dans le fichier, intégrer une première page de présentation. Si vous n'y arrivez pas, faites-le dans le même, et je veux en fait une présentation de qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, combien vous gagnez, pareil pour vos garants. C'est important et primordial parce que sans ça, je ne vais pas regarder le dossier. Je reçois tellement de dossiers, j'ai pas la possibilité de passer en fait 5 minutes par dossier pour comprendre ce que vous faites, qui vous êtes, vos revenus, vos garants. Vous voyez, c'est comme ça pour moi, mais c'est aussi comme ça pour toutes les autres agences. Donc, vous allez augmenter de manière significative les retours d'agence si vous faites ce petit travail de présentation initiale. Ok, je vous remercie par avance. En tout cas, je vous rappelle, ouais, pensez à vous abonner, ça vous permettra d'avoir à chaque fois les nouveautés en avant-première, puisque je diffuse toujours sur YouTube 2-3 jours avant de mettre l'annonce en ligne. Donc ça c'était dit, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. En tout cas, profitez bien, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.